Chers amis d'Emo, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne une nouvelle fois pour un nouvel instant lecture. J'aimerais que ce rendez-vous soit un peu plus fréquent, mais malheureusement je n'ai pas de livres suffisamment avec des formats particuliers, etc. N'hésitez pas si ça vous dit que je fasse plus de vidéos par thématique, s'il y a des livres qui vous intéressent, si vous voulez qu'on échange autrement. Je suis toujours ouverte à la nouveauté et à l'échange. Comme vous le voyez, je ne me suis pas changée depuis les dernières vidéos parce que je me lave plus. C'est pas vrai. Non, en fait, cette vidéo, j'avais très envie de la tourner depuis très longtemps, mais je ne savais pas tellement de quelle façon vous parler de ces livres très particuliers pour moi, puisqu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de livres nostalgiques qui me rappellent mon enfance ou qui me rappellent des personnes, et ils ont évidemment donc un format particulier. Donc je vais essayer de vous montrer des petites captures, etc. parce que mystérieusement tous les livres que j'ai choisis ce sont des livres avec des illustrations. Donc à croire que des fois les mots ne suffisent pas, il faut un petit trait en plus pour qu'on puisse parler de vraie nostalgie, en tout cas dans mon cas. Comme je vous l'ai expliqué, il s'agit donc de livres avec moins de phrases, plus de dessins, mais qui sont tout aussi poignants et tout aussi bien réalisés que si c'était de simples romans. Pas que les romans soient plus simples, enfin, vous m'aurez comprise. Donc on va passer par la présentation. Alors, il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas un classement, je les prends à l'instinct. Pas de préférence non plus. Bon, évidemment, il y en a un qui me touche plus que les autres. Je le montrerai à la fin pour que ce soit plus logique. Ou pas. Pour commencer, j'aimerais donc vous présenter ce livre. Il y en a plusieurs. C'est une série, si on peut appeler ça comme ça. Il s'agit du Vieil homme et son chat, publié chez Casterman par Nekomaki. Nekomaki qui, je n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'une ou de plusieurs personnes, mais quoi qu'il en soit, c'est un vieil homme et son chat. C'est une série de mangas que j'ai vu passer un petit peu partout. Alors j'oserais pas dire que c'est juste un manga, parce que vous allez le voir, les illustrations sont particulières. Il ne s'agit pas vraiment du dessin manga comme on l'entend ou comme on le voit souvent. Il ne s'agit pas non plus vraiment de la mentalité du manga. Il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'histoire d'amour. Pour moi, c'est vraiment un mélange entre le manga et le roman tout court, et donc c'est un roman graphique. Chaque tome a sa petite couleur. Pour l'instant, il y en a 5 qui sont sortis. Et à chaque fois, je suis transportée en fait. La nostalgie qui m'habite quand je suis dans ces livres, c'est la nostalgie que j'avais quand je suis allée au Japon. En fait, ma passion du Japon ressurgit lorsque j'y vais. Ceux qui me connaissent savent que je suis allée au Japon en 2016 et c'était le voyage de ma vie. C'était... Voilà, j'y suis allée que 3 semaines, mais c'est comme si j'y étais toute ma vie. Je sais pas comment dire, mais ce pays, c'est tellement décalé, c'est tellement nouveau, c'est tellement autre chose. Après, je parle en tant que touriste, évidemment, et passionnée du pays, évidemment. Je ne parle pas de vivre là-bas, ni rien, mais c'est un pays qui me tient à cœur, c'est une culture qui me passionne. Même si, ma foi, la culture exclut un petit peu les femmes, disons. Mais en termes de culture, en termes de religion, en termes d'environnement, en termes de manière de voir la vie, je trouve que c'est un pays formidable. Et du coup, ce livre, cette série de petits mangas, romans graphiques, me fait revoyager là-bas à chaque fois. Donc dès que je m'y plonge, je retrouve ces personnes âgées que j'ai croisées, je retrouve ce lien particulier qu'ils ont avec les chats, je retrouve toute la culture japonaise en fait, en quelques lignes et en quelques bulles. Et voilà, chaque tome a sa petite couleur. Comme je l'ai dit, il y en a 5 qui sont déjà sortis. Là, j'ai pas le 5e encore, je l'achèterai bientôt. Et voilà, c'est une petite friandise. On découvre l'histoire donc du vieil homme et de son chat. Donc ce vieil homme qui a perdu son épouse et qui du coup vit avec son chat. Il reste que le chat dans la maison. Et ils vont partager des petites aventures mignonnes qui sont somme toute
très innocente et à la fois très problématique selon les aventures. Pour une personne âgée dans un village comme ça, on rencontre tous les amis évidemment de ce vieux monsieur et puis tous les amis de ce bon petit chat qui s'appelle Tama et qui est très très malicieux, qui n'est pas tout jeune non plus, qui a 11 ans. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le récit il est rythmé par les saisons comme souvent dans les romans japonais. Et en fait j'adore ça parce que ça permet d'avoir une temporalité facile et en même temps dans ce cas-là d'avoir des magnifiques illustrations très apaisantes. Enfin voilà, je sais qu'à chaque fois que j'achète un tome de cette série du vieil homme et son chat, je vais passer un excellent moment, un moment de détente, un moment de sérénité et un moment juste de paix. En fait, voilà pourquoi cette série me rend toute chose et nostalgique. Le deuxième livre duquel j'aimerais vous parler est celui-ci. Alors il est gigantesque, j'espère que ça rentre sur le cadre. Il s'agit du parfum des grandes vacances de Thibaut Prugne. J'ai eu l'immense honneur, privilège, je ne sais pas, de pouvoir lui acheter des illustrations qui ne sont pas originales, mais qui sont datées et signées. Il y avait un tirage limité il y a quelque temps de cela, et il a été vraiment trop gentil. Il est hyper accessible, c'est une personne de laquelle j'aime suivre le travail. Et j'ai commencé par ce livre que j'ai trouvé, que j'ai vu passer sur Bookstagram, alors malheureusement je ne sais plus sur quel compte, mais les dessins, les émotions qui transpirent dans ces lignes m'ont tout de suite bouleversée en fait. Il faut savoir que j'étais très proche de mon grand-père, il est malheureusement décédé en 2014. Et en fait, l'histoire, même si l'histoire se déroule pendant la guerre, etc., donc ça ne me concerne pas du tout, ça m'a touchée ce lien entre cette petite fille et son grand-père qui... Alors là, évidemment, elle n'est pas avec le grand-père sur la couverture. On va suivre donc l'histoire de Louise qui doit vivre chez son grand-père, qu'elle n'a malheureusement pas vu beaucoup et dont elle n'a pas beaucoup de souvenirs, puisque c'est la guerre et ses parents doivent s'occuper du reste. Au départ, elle n'est pas très contente d'aller habiter chez ce grand-père qui a une drôle de maison. Et puis, il est un peu bizarre, il est un peu en dehors de tout. Et finalement, elle va s'attacher à ce grand-père qui semble revenir au plus proche des valeurs essentielles de la vie, disons. Et puis, ce que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est le choix des couleurs, la beauté du trait. Et surtout la façon dont est mis en page l'ouvrage. Alors il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a une histoire, il y a un fil conducteur, tout est bien pensé, chaque objet dans les pièces est placé là pour une raison. Je trouve cet ouvrage magnifique et j'arrive pas à trouver d'autres mots en fait. Il y a une poésie, que ce soit dans la façon de raconter ou dans les dessins, que je retrouvais nulle part ailleurs en fait. Et à chaque fois que je parcours ce livre, eh bien je retrouve un petit peu de mon grand-père et du coup ça fait remonter plein d'émotions et à la fois ça me rappelle à quel point la fiction peut nous faire voyager et raconter des choses terriblement vraies alors qu'on n'a pas vécu la même chose, alors que ce sont des personnages qui n'existent pas. Je ne m'en lasse pas de le feuilleter et de regarder de temps en temps. Et je l'ai offert en fait à la fille de ma meilleure amie pour qu'elle puisse feuilleter cette merveilleuse production avant de pouvoir comprendre le sens de cette jolie histoire. Le troisième livre que je voulais vous présenter, il est grand aussi et il est lourd, c'est Les Fables de La Fontaine. Mais ici, c'est illustré par Gustave Doré. C'est un livre qui me rend très très nostalgique parce que quand j'étais petite, c'était un gros livre qui était rangé dans la bibliothèque de ma mère. Alors ma mère n'est pas une très grande lectrice, mais elle avait quand même une bibliothèque. Et en bas de cette bibliothèque, il y avait tout un tas de gros livres comme ça, un peu anciens, avec des grosses tranches, pas très inspirantes, on va dire. Est arrivé un moment où je devais apprendre des poèmes de La Fontaine à l'école. Je devais apprendre par cœur, et la particularité qu'il y a avec cette édition-là, c'est que les poèmes sont en vieux français. Et donc le problème s'est posé au moment où j'ai dû apprendre la poésie, puisque moi je l'ai apprise en étant certaine
que ça allait marcher, que j'allais avoir une bonne note, parce que je m'étais donné bien de la peine et tout. Et puis j'arrive à l'école et en fait j'ai une mauvaise note parce que j'ai pas récité la bonne poésie. Je crois que j'avais appris Le Corbeau et le Renard, mais cet ouvrage en fait me rappelle ça, me rappelle aussi que on oublie à l'école parfois la source et l'origine des choses, puisqu'à la toute base, n'est-ce pas, De La Fontaine n'a pas écrit en français moderne, puisque ce n'était pas son époque. Voilà, ça me rappelle que moi j'ai appris la vraie poésie, alors je serais incapable de vous la réciter en entier aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas répétée depuis. Mais j'ai été très heureuse que ma mère me donne ce livre il y a maintenant quelques mois, quand elle a fait un peu du tri dans sa bibliothèque, parce que c'est un beau livre, c'est un grand livre avec ces dessins qui sont absolument sublimes et qui me rappellent plein de choses. Et j'en ai feuilleté quelques-unes il n'y a pas très longtemps, et même si c'est en vieux français, on comprend quand même l'intention de l'auteur, qui était que la richesse ne fait pas le bonheur. La plupart du temps, c'était ça le message. Peut-être que vous le trouvez d'occasion, peut-être que vous le trouvez encore quelque part, mais je suis contente d'avoir cette édition-là, puisque comme vous le voyez, les dessins sont merveilleux. Il y en a un derrière aussi, et à l'intérieur, de magnifiques animaux aussi, puisque c'est principalement avec des animaux que les fables ont été écrites. J'aime beaucoup ce mélange de poésie, d'art, de dessin, qui change un petit peu des simples romans que je peux avoir dans ma bibliothèque. Et enfin, je vais terminer par The Book. C'est le livre de mon enfance, c'est le livre, ça reste mon livre préféré de tous les temps. Il me semble d'ailleurs que ça reste le premier livre que j'ai acheté dans une librairie, une vraie librairie. Vous savez, ces librairies où on entre, il y a un vieux parquet qui grince, et puis il y a des livres partout, et ça sent ce vieux papier. Ça sent un peu la poussière aussi, mais on entre, et puis on sait pas trop dans quoi on met les pieds. Il y a certaines tranches qui sont abîmées, et puis en même temps il y a des titres qui nous intriguent. Ça, c'était ma première vieille librairie, une librairie dans laquelle je crois que je suis jamais retournée, mais j'étais enfant et j'ai un souvenir encore très très net de cette librairie. Et d'ailleurs j'en parle dans mon premier roman, donc si vous voulez découvrir ce que j'ai ressenti en entrant dans cette belle librairie, faudra vous procurer mon livre. Mais quoi qu'il en soit, c'est là-bas que j'ai trouvé mon exemplaire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors là, il s'agit de l'édition NRF de chez Gallimard. Comme vous le voyez peut-être, il y a des taches. Les pages sont pas hyper propres. Et puis il y a des choses qui sont un peu soulignées. Il y a une petite dédicace de quelqu'un. J'arrive pas à lire la signature de cette personne, mais c'est marqué Noël 1983. Et je trouve toujours très beau de me dire que le livre a déjà une histoire. Alors je suis pas à la base fan des livres d'occasion, parce que moi j'ai ce côté maintenant où je pense aussi à l'intérêt de l'auteur, et malheureusement le livre d'occasion ne fait pas vivre les auteurs, donc je suis toujours un petit peu embêtée avec ça. Mais ce livre est non seulement empreint de ce souvenir merveilleux que j'ai de ma première entrée en librairie, et en même temps d'une histoire merveilleuse que beaucoup de monde connaît, qui va tant aux enfants qu'aux adultes, et qui nous apprend à chaque fois que je relis ce roman, en fait, il m'apprend quelque chose. Je vous montre aussi quelques pages parce que là j'ai une version illustrée. C'est vraiment un livre que j'aime relire. Alors là, du coup, ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Donc je me réjouis de me replonger dedans, et je pense que ce sera pour cette année parce que j'ai trop envie de le relire, de me replonger dedans dans cette belle histoire. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que je regarde quelques séries, dont Fear the Walking Dead. C'est certainement pas là que j'aurais pensé voir Le Petit Prince, mais Le Petit Prince fait une apparition dans la dernière saison que j'ai regardé avec Chéri. Du coup, il y a toute la philosophie de cet aviateur qui s'écrase en plein désert et qui rencontre ce petit garçon.
et qui les pousse vers l'avant, et je trouve le message d'espoir très beau. On voit aussi une petite apparition pour les fans, je pense que les fans le savent, dans le dernier clip de Vianney. Beau Papa, je crois qu'elle s'appelle la chanson, donc cette chanson me fait pleurer systématiquement. Donc c'est un livre qui est passé un peu chez tout le monde. C'est un livre qui me rappelle beaucoup, qui me rappelle peut-être les prémices de mon amour de la lecture. Et du coup, j'étais obligée d'en parler dans cette catégorie-là. Et j'espère pouvoir le chroniquer un jour avec un nouveau regard dessus et avec le plaisir d'avoir posé à nouveau mon regard sur ces jolis dessins. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a rendu tout aussi nostalgique que moi. J'ai beaucoup aimé la tournée, ça fait très longtemps que je voulais vous présenter ces livres. Et puis j'ai totalement improvisé, hein, j'avais mes notes ici et je les ai pas lues. Donc je crois que je vais faire de plus en plus comme ça, c'est peut-être aussi un format que vous appréciez plus. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format un peu plus improvisé. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire à nouveau, comme je vous l'ai dit au début, si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques, d'autres sujets, d'autres livres. Et puis j'aimerais bien savoir aussi quels sont les livres de votre côté qui vous rendent nostalgique comme moi, qui vous rappellent plein de souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, mais je trouve qu'il y a toujours un petit truc particulier avec ça. En attendant vos avis et vos commentaires, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt entre nos lignes. Ciao!